Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo pour répondre à beaucoup de chasseurs qui me disent, qui me demandent pourquoi j'ai choisi ce calibre pour la chasse, le 358 Winchester, qui est un calibre fort peu répandu. Et bah, je vais vous expliquer un petit peu, puisque tout ça c'est lié à l'acquisition d'une nouvelle arme, une nouvelle carabine de chasse artisanale. J'avais décidé de me faire plaisir et il fallait bien sûr qu'elle corresponde à mes modes de chasse. Mes modes de chasse étaient alors, lorsque j'étais encore en France, en Haute-Savoie, bien sûr, la battue, au chien courant. Mais j'allais rapidement venir en Slovaquie, où là, les modes de chasse allaient être essentiellement la chasse à l'approche et à l'affût. Donc avec des tirs plus loin, avec des tirs à plus grande distance, on va dire, par rapport à la battue. Et sur des animaux qui sont quand même solides, hein. Les cerfs, les sangliers ici sont d'un poids plus important que ceux que l'on trouve en France. Donc il me fallait à la fois une carabine qui soit maniable et puissante. Donc pour la maniabilité, ça passait par un canon court. Donc à partir de là, j'éliminais systématiquement tout ce qui était magnum. Car tout ce qui est magnum nécessite un canon long pour brûler toute la poudre. Donc en canon court et en culasse courte pour la maniabilité, j'avais pas et en 9 mm, j'avais donc un choix qui se restreignait. J'avais par exemple le 9.362 qui aurait pu coller, qui était facile à trouver, qui est un calibre facilement accessible. Mais le 9.362 avait pour moi un défaut majeur, c'est qu'il n'offre pas un choix de givre vraiment vaste. Et à la chasse, comme au tir, comme dans tout sport, pour être bon, il faut s'entraîner régulièrement et cela nécessite de passer au stand souvent. Et quand on voit le prix d'une boîte de balles de 9.362, inutile de vous dire qu'on n'en brûle pas des quantités tous les week-ends au stand. Et là, j'ai commencé à chercher, à me documenter, et j'étais très attiré par le calibre 35 parce que je connaissais son efficacité. Euh, mon fils chassait avec un 35 Wellen. Les calibres 35 se comportent très bien en chasse. Et là, j'ai commencé à chercher, à regarder, et j'ai vu ce calibre 358 Winchester. Et je me souviens qu'il y avait la phrase d'un guide célèbre, dont j'ai oublié le nom, un guide américain, qui disait que pour lui, le 358 Winchester était certainement le plus merveilleux des petits gros calibres. Je me souviens, cette phrase m'a marqué et j'ai commencé à regarder un petit peu de plus près ce qu'était ce 358 Winchester et ce qu'il offrait. Déjà, sur les poids des balles, on peut tirer des balles qui vont de 158 grains jusqu'à 250 grains. Il y a des balles de 158 grains, il y a des balles de 180 grains, de 200 grains, de 220 grains, de 225 grains, 250 grains. Donc il y a un choix de balles qui est important. Et pour l'entraînement notamment, eh bien, j'avais un rechargement avec des balles de revolver 357 qui passaient très bien dans mon calibre 358 et qui me permet de tirer, mais vraiment à tout petit prix, au sanglier courant, avec en plus, j'avais trouvé la recette, une balle qui volait pratiquement la même vitesse que ma balle de chasse. Donc au niveau des distances, etc., de tir, quand on devançait la cible du sanglier courant, eh bien, cela permettait d'acquérir rapidement de bons automatismes. Je me retrouvais avec une cartouche qui valait guère plus cher d'1 €. Donc c'était très acceptable. Donc je suis parti sur ce calibre 358 Winchester et ce que j'en ai lu, eh bien, c'est vraiment vérifié. Durant ces 5 années d'utilisation que j'ai maintenant de ce calibre-là. C'est un calibre qui est très doux à l'épaule, puisque la quantité de poudre qui se trouve à l'intérieur de la cartouche, eh bien, n'est pas très élevée. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez la voir. Ici, j'ai une cartouche de 358 Winchester, donc c'est un étui de 308, collé évasé pour y mettre une balle de 9 mm. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui reste vraiment très très doux à l'épaule. Et malgré tout, eh bien, il y a une bonne vitesse et il y a une bonne distance de tir possible. Par exemple, moi je viens de deux mondes. Enfin, je viens du monde du 45-70, comme je le disais tout à l'heure, pour la battue.
45-70, c'est un calibre qui est lent, mais qui est très puissant. Je me souviens à l'époque, on disait qu'il frappe comme le marteau de Thor, et c'est vrai. C'est un calibre de par sa lenteur qui n'abîme pas la venaison, qui a une puissance d'arrêt, mais par contre, au niveau distance, il est très limité. Donc, j'éliminais, parce que j'avais cette calibre en 45-70 que j'ai alors revendu. C'était une Marlin. Et je commençais à regarder, même à l'époque, déjà un petit peu le 308 Winchester. Mais par contre, si le tir tendu, si la vitesse était là, ça restait du calibre 30. Et moi, je voulais passer au calibre 35. Et en fin de compte, je m'aperçois que le calibre 358 Winchester réunit un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire le meilleur du monde du 45-70 et le meilleur du monde du 308. Et c'est une balle qui est vraiment, pour moi, vraiment bien parfaite parce qu'elle correspond exactement à mes styles de chasse où je vais tirer des animaux qui peuvent être légers, un chevreuil, un jeune daim, un jeune sanglier, mais aussi des animaux très lourds. Ici les sangliers peuvent aller jusqu'à 250 kg, voilà. Et puis eh bien ça ne pose aucun problème parce que la puissance et la trajectoire permet de tirer quand on maîtrise bien sa balistique de sa munition et de son arme. Ça permet de tirer efficacement à 200 et même jusqu'à 250 mètres, ce qui est largement suffisant. Donc j'avais trouvé une arme, grâce à ce calibre, une arme maniable, action courte, avec un large choix de balles. Et en plus, j'ai pu vérifier sur le terrain, c'est une balle qui est très intéressante parce que, vous savez, en tir, tout le monde ne fait pas des tirs parfaits. Eh bien, quand le tir n'est pas vraiment parfait, c'est un calibre avec la balle bien choisie qui permet de rattraper quelque part une erreur de placement. Et j'ai pu le vérifier de nombreuses fois, et même avec une balle pas trop bien placée, une balle un peu basse par exemple, eh bien, j'ai jamais vu de distance de fuite supérieure à 80 mètres. Surtout qu'ici, je tire et on tire pratiquement tous uniquement toujours des tirs plein poumon car la viande est commercialisée, donc on cherche à ne pas abîmer la venaison. Et ce calibre-là, quand on utilise la bonne balle, bien fonctionne parfaitement. Alors qu'est-ce que j'utilise comme balle justement? J'utilise la Sierra Game King, qui est une balle qui va super bien à basse vitesse, enfin à vitesse assez lente on va dire plutôt. Elle se déforme parfaitement, elle garde toute sa masse, elle fait un champignon parfait et je peux vous garantir que avec un gros pneumothorax qu'elle réalise, j'ai jamais vu effectivement d'animaux aller bien loin. Par contre, dès que je rentre dans des secteurs où je peux rencontrer des animaux, où là il vaut mieux casser de l'os, je pense notamment quand je chasse à l'approche dans des secteurs où il y a une forte présence d'ours, et qu'un tir de défense, même s'il en arrive peu, peut être souhaitable. Dans ce cas-là, je préfère charger mon arme avec des 225 grains également, mais cette fois-ci en Osler partition. Voilà, ce qui permet d'avoir une balle qui casse vraiment l'os, qui pénètre très fort. Voilà un petit peu ma réflexion sur le calibre 358 Winchester. C'est un calibre qu'il faut recharger, mais ça ne pose pas de problème. J'ai toujours aimé recharger, c'est à la fois un plaisir et puis ça permet d'obtenir la recette qui convient parfaitement à votre arme. Genre, je n'ai pas poussé mon rechargement à l'extrême. À 720 mètres secondes, cela me convient parfaitement. J'arrive à grouper mes balles à 100 mètres dans un cercle de 5 cm. C'est vraiment, pour moi, j'obtiens vraiment avec ce calibre-là l'adéquation parfaite pour les types de chasse que j'ai. Et ça fait vraiment plaisir de voir que la recette que l'on a établie eh bien, donne d'excellents résultats. Voilà, donc je voulais partager un petit peu avec vous ce calibre 358 Winchester, peu connu, mais vraiment, vraiment, vraiment performant. Aujourd'hui, on trouve des étuis en 358 Winchester, mais j'en ai beaucoup. Eh bien, c'était des 308 que j'ai donc recuits
et puis ensuite évaser avec tous les outils nécessaires pour pouvoir y mettre cette balle. Voilà. Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis à bientôt pour peut-être d'autres sujets.